Commence à prier pour la parole. La Bible dit dans les décrets, tu pries à Dieu. Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Il est le pays, demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu d'agir ce matin dans ta vie. Prie, mon frère, ma soeur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Jésus. Révèle-toi, Yahweh. Le roi des rois, c'est toi. Manifeste-toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Devant toi, je me réponds. Je veux de moi ce que tu veux. Tes bienfaits sont trop grands, qui font de mon âme couler larmes, qui traduisent mes silences. Comment t'évite cette génération? Tes bienfaits sont trop grands, qui font de mon âme couler larmes, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je me répands, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Emmène-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Il naquit au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Et on dit comme ami, le pauvre pécheur Emmanuel. Il est suivi jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour. Il parle aujourd'hui de toi, des écrits d'autrefois. Il résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité. Il parle aujourd'hui de toi,
ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Acclame Jésus. Dans cet élan d'adoration de prière, alléluia, je vais inviter l'ancienne Cyclette Iloa, alors qu'elle va t'avancer. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Est-ce qu'il y a des formes de prière à Seigneur? Est-ce qu'il y a des femmes qui aiment rester dans la présence de Dieu? Alléluia. Jésus, que le nom de Dieu soit glorifié, bien-aimé. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis encore d'être là ce matin pour partager la bonne nouvelle que l'Éternel m'a donnée à son peuple. Je rends grâce encore à Dieu parce qu'il a touché les cœurs de notre papa pour qu'il puisse me choisir. Moi qui suis rien devant vous, moi qui représente rien, mais le Seigneur m'a fait grâce. Il a touché son cœur pour me laisser sa chair qui est chère ce matin. Amen. Et je dis que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Sans bien dans le Seigneur, nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Samuel, à partir du 8e verset jusqu'au 13e verset. 1 Samuel 8 jusqu'à 13. 1 Samuel, verset, à partir du 8e jusqu'à 13e verset. Chapitre 1er, s'il vous plaît. 1 Samuel. 1 Samuel 1, 8 jusqu'à 13. Ok. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Elkana, son mari, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'au verset 12, c'est ça? Oui, oui. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Merci beaucoup, que Dieu soit glorifié. Bienvenue dans le Seigneur, le thème que je vais partager avec nous ce matin, c'est la femme de prière. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, la femme de prière? La femme de prière. Lorsque je parle de la femme ce matin, je parle de l'Église. L'Église qui est la femme de Jésus-Christ. L'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Alors, un homme ne te dit pas que non, Sœur Nicole est venue parler seulement aux femmes ce matin. Laisse-moi te dire que quand on parle de la prière aussi te concerne. Toi qui es un homme. Alors, c'est quoi? C'est qui une femme? Une femme, c'est un adulte de sexe féminin. C'est ça ce qu'on appelle une femme. Alors, la prière a pour synonyme demande, invitation, requête, sollicitation,
prière vient du verbe, c'est un mot qui vient du latin, vient du verbe précor, qui signifie demander, solliciter. C'est ça la provenance de l'origine du mot prière. Alors, c'est quoi la prière? La prière, par définition, bien aimé dans le Seigneur, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Lorsque tu pries, bien aimé dans le Seigneur, tu entres en dialogue avec ton Dieu. Or, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu n'importe comment. La prière, bien aimé dans le Seigneur, te permet d'avoir les choses qu'un homme ne peut pas te donner. La prière, bien aimé dans le Seigneur, te permet d'avoir les choses que même un médecin est incapable de te donner. Voilà pourquoi je vais te donner le but de mon message ce matin. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que tu dois aimer la prière. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu dois aimer la prière. Alléluia. Tu dois aimer la prière, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la prière te permet d'entrer dans la présence de Dieu. La prière te permet d'entrer en intimité avec Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le monde, alléluia, gloire à Jésus. Dans le monde, bien aimé dans le Seigneur, un homme pour vivre, il y a des choses qui sont nécessaires pour lui. Je peux prendre l'exemple de l'eau et la nourriture. Bien aimé dans le Seigneur, si tu fais beaucoup de jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu vas mourir. C'est de même, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie d'un chrétien. Un chrétien a besoin de la prière pour vivre. Amen. La prière, je peux dire, c'est la respiration d'un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui n'a pas la vie de prière, c'est un enfant de Dieu qui est mort tant bien qu'il est vivant. Même si tu viens à l'église tous les jours, si tu n'as pas la vie de prière, tu es un cadavre spirituel. Est-ce que je parlais à une personne qui est enseignée? Alléluia. Tu es un cadavre spirituel. Si tu n'as pas la vie de prière, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, lorsque tu pries, alléluia, lorsque tu pries, bien aimé dans le Seigneur, tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence. Oh, est-ce que je parlais à une personne qui est enseignée? Lorsque tu pries, tu appelles les choses qui ne se voient pas. Tu appelles ça en existence. Alléluia. Lorsque tu pries, bien aimé dans le Seigneur, tu entres en intimité avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Une femme de prière, c'est une femme qui aime Dieu. Amen. Une femme de prière, c'est une femme qui aime les choses de Dieu. Amen. Alléluia. La prière ouvre le ciel. Alléluia. Oh, lorsque le ciel est ouvert, bien aimé dans le Seigneur, tu auras toutes choses que tu demandes. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on ne prie pas n'importe comment. J'ai fait ça parce qu'il y a une sœur, pendant la réunion de maman, elle avait demandé, est-ce que vous pouvez prêcher sur la prière? Comment prier? C'est par là que j'étais inspirée. Je me suis dit non, je dois faire une prédication sur la prière. Alors comme on est au mois de femmes, j'ai dit bon non, je vais intituler ça la femme de prière. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu ne pries pas n'importe comment. La prière, ça s'apprend. Bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, nous voyons les disciples qui étaient avec Jésus, qui marchaient avec Jésus, qui mangeaient avec Jésus. Un jour, ils ont demandé à Jésus-Christ, apprends-nous à prier, montre-nous comment prier. Ça veut dire qu'il y a un modèle pour faire la prière. On ne prie pas n'importe comment. Alors Jésus-Christ a dit, si vous voulez prier, vous direz notre Père qui est aux cieux. Lorsque tu appelles, tu pries bien aimé dans le Seigneur, tu appelles Jésus-Christ. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries, tu demandes la volonté de Dieu. Il dit que ton règne vienne. Lorsque tu pries, tu demandes le règne de Dieu. Alléluia. Lorsque tu pries, tu demandes le règne de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois prier, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu dois prier? Tu dois prier parce que ceux qui prient sont forts. Alléluia. Parce que ceux qui prient sont puissants. Parce que ceux qui prient sont inébranlables. Parce que ceux qui prient, ils ne tombent pas. Oh, parce que ceux qui prient, c'est eux qui ont la vie.
que Dieu a accompli les désirs de son cœur. Alors nous devons changer notre façon de prier. Et bien aimé, je vais nous poser cette question. Quand prier, est-ce qu'il y a l'heure fixe qu'on doit prier ou non? Moi-même j'ai répondu à cette question. Il n'y a pas l'heure fixe que tu peux prier. Tu peux prier à midi, tu peux prier le matin, tu peux prier à 11h, tu peux prier à 12h. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, il te donnera toujours la réponse. Parce qu'il est au-dessus des temps. Alléluia. Et bien aimé, où prier? La Bible déclare, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Bien aimé, toi tu pries où? Quand on dit la chambre, c'est ton cœur. Il n'y a pas un lieu fixe pour prier, bien aimé, dans le Seigneur. La prière, ça se fait partout. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de répondre même la prière qu'il fait sous l'eau. Là, je vois Jonas. Jonas était dans l'eau, dans le ventre du poisson. Mais il a prié. Le Dieu Tout-Puissant a exorcé Jonas. La prière, ça se fait partout. Mais aujourd'hui, on nous montre comme s'il y a des endroits quelconques qu'on peut prier. Non. Tu ne peux pas prier dans la toilette. Parce que là, dans la toilette, il y a des esprits mauvais qui règnent là-bas. Laisse-moi te dire, oh, Satan est fort, mais notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur de l'ennemi. Quel que soit l'endroit où je suis, dans le Seigneur, rien ne m'empêchera de prier. Alléluia. Alors pour prier, bien aimé dans le Seigneur, ça demande d'avoir la foi. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, ta prière ne sera pas exaucée. Parce que Dieu aime les gens qui ont la foi. Sans la foi, la Bible déclare, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi la foi? La Bible nous donne la définition de la foi. La Bible déclare, or la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux prier, tu t'approches devant ton Dieu, toi-même tu dois être déjà sûr que non, la chose que je demande à Dieu, il me l'a déjà donnée. Amen. La Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu ne crois pas, bien aimé dans le Seigneur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque tu approches devant ton Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il faut enlever la peur et le doute. On ne prie pas avec des doutes. On ne prie pas avec la peur, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la peur désactive la foi. Il y a l'exemple, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible. Nous voyons l'exemple de Pierre. Quand il a vu Jésus-Christ marcher sur l'eau, Pierre a dit, Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne. Là, il avait la foi. Mais lorsqu'il a commencé à avancer, bien aimé dans le Seigneur, il a eu la peur, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Parce que la foi a quitté sa vie. Il n'avait plus la foi. Alléluia. Bien aimé, alors, pourquoi tu dois prier? Pose la question à la personne qui est à côté de toi. Pourquoi tu dois prier? Pourquoi tu dois prier? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons prier parce que nous devons maintenir notre relation avec Dieu. Nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Parce que nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu. Amen. Bien aimé, tu dois prier devant les situations difficiles. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un homme, une femme de prière, bien aimé dans le Seigneur, devant les situations difficiles, bien aimé dans le Seigneur, on ne pleure pas. Bien aimé, dans les textes que nous venons de lire, bien aimé dans le Seigneur, Anne avant, elle pleurait. Elle ne mangeait pas. Parce qu'elle avait un besoin. Bien aimé, même si tu as un besoin, si tu te mets à pleurer, si tu te dis que non, je ne vais pas manger, laisse-moi te dire que ta situation ne va pas changer. Parce que la solution ne se trouve pas dans le plaire. La solution ne se trouve pas
Dieu. Je viens parler à une personne qui passe le moment difficile. Bien-aimé, approche-toi devant ton Dieu. Bien-aimé, viens devant la présence de Dieu. C'est lui qui a la solution à ton problème ce matin. Il a la solution à ton problème. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Dieu qui t'a répondu demain pour ta situation, oh, laisse-moi te dire qu'il est capable de le faire encore aujourd'hui. Ah, si tu me donnes un bon amen, ça tombe sur moi. Gloire à Jésus. J'ai regardé une histoire, un témoignage sur TikTok. Il y a une femme qui était vraiment devant une situation très difficile. La femme là a fait 9 ans, sans enfant. Mais un jour, son mari est parti en voyage et la dame est restée avec son enfant. Elle était en train de travailler, elle a laissé l'enfant dormir. L'enfant s'est enroulé dans les draps et l'enfant est mort. 9 ans sans enfant, mais Dieu lui a fait grâce, Dieu lui a donné un enfant, mais l'enfant est mort. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette dame-là est venue voir son enfant, l'enfant ne respire plus. L'enfant n'est plus en vie. La dame a dit, non, je ne vais pas appeler les voisins. Si j'appelle les voisins, ils vont me dire que ton enfant n'est plus en vie. Ton enfant est mort. On doit amener l'enfant à la morgue. Il dit, elle a pris la clé, elle a fermé la porte. Elle a dit, maintenant là, je vais voir la puissance de mon Dieu. Laisse-moi te dire que la prière, ce n'est pas une histoire, un problème seulement des pasteurs. La prière, ça te concerne aussi. La personne que je vous parle ce matin, c'est ceux qui servent de l'église. Elle a fermé la porte. Elle a pris l'enfant. C'était une femme aussi qui connaissait la parole de Dieu. Mais pour bien prier, tu dois connaître la parole de Dieu. Parce qu'elle dit par rapport à la parole. Alléluia. Parce que Dieu, il dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. On ne prie pas n'importe comment. Mais cette femme a fermé la porte. Alléluia. Elle a dit, je vais faire comme Élisée. Il dit, je vais faire comme Élisée. Qu'est-ce que Élisée faisait lorsqu'il est devant un cadavre? J'ai lu ça 2 fois dans la Bible. Ça veut dire que c'était sa manière de ressusciter les morts. Alléluia. Cette dame, il a dit maintenant, c'est le moment pour moi de voir la puissance de mon Dieu. C'est le moment pour moi d'appliquer la parole de Dieu. Cette dame a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux vont te voir, Seigneur Jésus. Mes yeux vont voir le Dieu véritable. Cette dame a pris l'enfant du lever dans le Seigneur. Elle a étalé l'enfant sur le lit. Elle est montée sur le lit de l'enfant. Elle a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant. Elle a mis ses mains sur le main de l'enfant. Ses oreilles, sa bouche. Elle a mis ses yeux sur l'enfant. Elle a mis dans le Seigneur. Elle s'est mise à prier. Elle a fermé la porte. Elle a commencé à invoquer le Dieu vivant. Elle a commencé à invoquer le Dieu qui ressuscite les morts. Elle a dit que mon Dieu est fort. Mon Dieu est puissant. Seigneur, montre-moi ta face. Par rapport à mon fils, je dis, je vais te voir. Montre-moi ta face, Seigneur. Elle a commencé à prier. La dame a prié, elle a prié, elle a prié. À un moment, l'enfant a éternué. Alléluia. Je dis gloire à Jésus. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu grand. La Bible déclare que rien n'est impossible à lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, je viens te parler ce matin. Quel que soit le problème qui se présente devant toi, toi qui es un homme, toi qui es une femme de prière, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Dites à la personne qui est à côté de toi, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as un Dieu qui est fort, parce que tu es un Dieu qui répond à ta prière. La Bible déclare qu'il est le Dieu qui exauce nos prières et toutes les hommes viendront à lui. Tu ne vas pas aller chercher, bien-aimé dans le Seigneur, la solution à ton problème n'importe où. Tu n'amènes pas ton problème n'importe où. Ne parle pas de ton problème à n'importe qui. Cette dame a fermé la porte. Elle a appelé Jésus, le Dieu qui sauve.
Jésus. Mais quand est-ce que tu vas prier encore? Nous devons prier lorsque nous sommes, lorsqu'on a la promesse de Dieu dans nos vies et ça tarde. Ah, là c'est fort. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont des promesses de Dieu enseignées? On n'est pas là, moi je suis là. Lorsque tu as la promesse de Dieu dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, on ne croise pas les bras. Tu ne peux pas croiser les bras. Tu ne peux pas attendre l'accomplissement de la parole de Dieu en croisant les bras. Non. La Bible me montre un homme qui s'appelle Élie. L'Éternel lui dit qu'il va envoyer la pluie. Bien aimé dans le Seigneur, Élie a attendu, n'a pas vu la pluie. Élie n'a pas croisé les bras, bien aimé dans le Seigneur. Élie est monté dans la montagne. Il est parti prier. Parce que la parole, ça fait quoi? Ça tarde. La Bible déclare, même si elle tarde, attends-la. Comment toi tu attends la parole de Dieu? La Bible déclare que quand elle s'accomplira certainement. Bien aimé dans le Seigneur, Élie est monté dans la montagne pour prier. Bien aimé dans le Seigneur. Et il n'a pas prié n'importe comment. La Bible déclare qu'il a prié 7 fois. Ça veut dire que la première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça va marcher. La troisième fois, ça va marcher. La quatrième fois, ça va marcher. La cinquième fois, ça va marcher. La sixième non plus. C'est à la septième fois. Il a prié avec insistance. Mais tu dois insister. Tu dois insister dans la prière. Tu dois insister dans le Seigneur. Lorsque tu insistes, ça devient comme un dérangement. Même si Dieu ne voulait pas te répondre, il va te répondre. Parce que tu es son enfant. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité de dans le Seigneur. On ne croise pas les bras lorsqu'on a la promesse de Dieu qui tarde. On doit insister, on doit appeler la présence de Dieu. Alléluia. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Mais j'avais dit encore un témoignage d'un homme. La prière est tellement importante dans notre vie. Un homme qui était dans l'avion, qui partait aux États-Unis, arrivé en avion, bien aimé dans le Seigneur, il a eu chaud sur les pieds. Il a dit que non, je vais enlever un peu mes chaussures, comme ça va me faire un peu du bien. Bien aimé, le Messie a enlevé ses chaussures. Et en arrivant aux États-Unis, le Messie a commencé à chercher ses chaussures. Il ne voyait plus les chaussures. Il dit, mais comment je vais faire pour sortir? Le Messie a dit, mais c'est pas grave, j'ai tous mes documents, même si je n'ai pas mes chaussures, je dois sortir quand même. Mais le Messie est sorti. En arrivant à l'aéroport, on lui a demandé, où sont tes chaussures? Et là, il a dit, mais non, j'étais dans l'avion, mais du coup, je ne vois plus les chaussures. Les gens de l'immigration lui ont dit, t'es fou. Comment tu peux perdre tes chaussures dans l'avion? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations dans nos vies qui nécessitent la prière. Ils ont dit non, toi tu ne mérites pas de rester avec nous parce que tu es malade. Tu es fou, tu dois retourner dans ton pays. Bien-aimé, le Messie est retourné dans son pays. En arrivant dans son pays, il y a sa tante qui lui a dit, ouvre cette marmite. Le Messie a ouvert la marmite, il a retrouvé ses chaussures dedans. Sa tante lui a dit, tu n'as pas droit de sortir de ces pays. Car notre grand-père est mort en sortant de ces pays. Ça veut dire qu'il y avait une limite, il y avait une loi dans ce pays-là. Les gens ne pouvaient pas sortir de leur pays. Mais nous devons prier aussi pour briser les limites familiales. Alléluia. Si tu n'as pas la prière de dans le Seigneur, tu ne peux pas vaincre les lois de la famille. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre les lois de la famille, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons avoir la vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu as la vie de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi peut te toucher, mais il ne te vaincra pas. La Bible déclare qu'on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Amen. Parce que tu as Jésus-Christ. Alléluia. Une mouche, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut pas se poser sur une plaque chauffante. Il suffit juste d'allumer la plaque. Elle sera brûlée ou elle va fuir. C'est de même dans notre vie. Si on a la vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, le
qui vit en Europe, il est parti au pays il a voyagé au pays. En arrivant là-bas plutôt, il est parti voir sa grand-mère. Et le jour de retourner en Europe est arrivé. En arrivant à l'aéroport, le passeport de ce monsieur, ça sort le visage de son grand-mère. Le monsieur a raté son voyage. À l'aéroport, on lui dit non, c'est pas ta face qui sort là. Ça veut dire que ce passeport ne t'appartient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir la vie de la prière. La prière, c'est important, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre vie. Ce monsieur n'avait pas la vie de prière. Sur Internet, il dit à tout le monde, vous devez chercher la face de Dieu. C'est important. Parce que vous ne savez pas ce que l'ennemi parle dans votre dos. Ce que l'ennemi parle pour vous. Alléluia. La prière est tellement importante. Tel que je vous parle, le monsieur est resté, c'était au Congo. Il est resté au Congo parce que sa pièce d'identité, ça restait juste un mois. Il est resté là-bas. Ça veut dire qu'il y a des lois familiales qui parlent derrière le Messie. Alors, sans la prière, tu ne peux pas vaincre ça. Ils peuvent te condamner. Mais moi, la Bible me dit qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la vie de prière, si tu ne connais pas la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le monde va te condamner. Alléluia. Alors nous allons voir les caractéristiques d'une femme de prière. Tout ce que j'ai parlé là, c'est bien. Maintenant, c'est les caractéristiques d'une femme de prière. Une femme de prière doit être comment? Qu'est-ce qui caractérise une femme de prière? Une femme de prière, premièrement, c'est une femme qui cherche d'abord Dieu, qui voit d'abord les intérêts de Dieu. Amen. Elle ne voit pas les intérêts de son mari. Elle ne voit pas les intérêts de ses enfants. Elle ne voit pas les intérêts de sa famille. D'abord Dieu. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Les choses qu'on peut chercher dans le monde, ce sont des choses que Dieu va rajouter. Il va nous donner ça gratuitement. Alléluia. D'abord Dieu. Voilà pourquoi toi qui es un homme, toi qui es une femme de prière, qui est en ce lieu, bien-aimé, commence d'abord à mettre Dieu à la première place plutôt. Que Dieu soit la priorité de ta vie. Alléluia. D'abord Dieu et après les hommes. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Une femme de prière, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une femme qui doit avoir l'amour. Je vais vous parler des fruits de l'esprit. C'est une femme qui doit avoir l'amour en elle. Bien-aimée dans le Seigneur, lorsqu'on prie, on vient devant la présence de Dieu. Ça veut dire qu'on aime Dieu. Oh, Dieu est invisible. On ne le voit pas. Une femme de prière ne peut pas aimer seulement Dieu si elle n'aime pas les gens qui sont à côté d'elle. Alléluia. Une femme de prière, c'est une femme qui vient au secours aux autres. Une femme qui aide les autres. Une femme qui tend la main aux malheureux. Alléluia. Amen. C'est une femme qui a l'amour de Dieu dans son cœur. Alléluia. Une femme de prière, c'est une femme qui a la joie. Lorsqu'elle est cette femme-là, elle est toujours joyeuse. Même si elle vient de perdre son mari, elle est toujours joyeuse. Parce que Dieu lui donne la force. D'autres personnes vont se poser la question, mais comment elle fait pour se tenir? Ce n'est pas facile de perdre ton mari. Ce n'est pas facile de perdre sa femme. Ce n'est pas facile de perdre les enfants de les mettre dans le Seigneur. Mais lorsqu'on a Jésus-Christ, on manifeste toujours la joie devant les gens. Parce que c'est Dieu qui te fortifie. C'est Dieu qui te donne la force. Une femme, c'est une femme joyeuse. Lorsqu'elle vient quelque part, elle partage la joie qu'elle a avec les autres. Alléluia. Cette femme partage la joie avec les autres. Ce n'est pas une femme, lorsqu'elle vient quelque part, tout le monde dit, regarde, elle est là. Non, elle n'est pas comme ça. C'est une femme joyeuse. C'est une femme qui a la
prière cherche la paix. Même dans sa maison, un homme de prière cherche la paix. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes de prière au Seigneur qui cherchent toujours la paix? Alléluia. Amen. Bien-aimés, cherchons la paix, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est très important. Une femme de prière, ce n'est pas une femme problématique. Elle donne la raison à l'autre. Même là où elle a raison, elle dit, comme moi je veux la paix, je te donne la raison. Elle met fin à la situation. Parce qu'elle ne veut pas de problème. Parce qu'après ça, là, elle va aller à la rencontre du Seigneur. Elle va aller dans la présence de Dieu. Elle ne peut pas s'approcher devant Dieu avec des problèmes. Non. Son cœur doit être ouvert plutôt. C'est une femme qui a un cœur ouvert, qui a un grand cœur. Alléluia. C'est une femme qui est fidèle. Et là, c'est chaud. La femme de prière, c'est une femme qui est fidèle. Ce n'est pas une femme qui est infidèle. La femme de prière, elle est fidèle envers son Dieu et envers son monde. Alléluia. Toi qui es un homme, tu dois être fidèle envers ta femme. Alléluia. La femme de prière tient à sa parole. C'est une femme qui ne ment pas. Ce n'est pas une femme menteuse. C'est une femme, lorsqu'elle te promet, elle réalise. Depuis que tu as promis quelque chose à cette personne, est-ce que tu l'as fait? Une femme de prière, c'est une femme fidèle, bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque tu promets une chose à quelqu'un, tu dois le réaliser. Notre Dieu est fidèle. Lorsqu'elle nous fait des promesses, elle accomplit. Alors toi qui es une femme de prière, tu dois être comme Dieu. Tu dois accomplir des promesses envers les autres. Alléluia. Une femme de prière, bien-aimée dans le Seigneur, doit être humble. Dites à la personne qui est à côté de toi, une femme de prière doit être humble. Une femme de prière doit avoir l'humilité. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être humble. Il ne faut pas démontrer que non, c'est toi qui dépasse tout le monde. C'est toi qui es au-delà de tout le monde. Ça, ce n'est pas une femme de prière. Une femme de prière, c'est une femme qui a l'humilité. La Bible déclare que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui avait l'humilité. La Bible déclare que nous devons avoir les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Auquel il était 100% Dieu, 100% homme. Mais il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Mais il s'est humilié. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et les gens se canceront tous genoux fléchis. Mais tu dois être une personne qui est humble. Lorsque tu es humble, c'est par là que Dieu peut t'élever. Alléluia. Parce qu'il fait grâce aux humbles. Alléluia. Une femme de prière, c'est une femme qui a la douceur. C'est une femme qui a la douceur. Ça veut dire que cette femme-là, lorsqu'elle parle, tu sens comme si c'est Jésus-Christ qui parle à elle. C'est une femme-là qui ne blesse pas le cœur des autres. La femme de prière, elle ne blesse pas le cœur des autres. Elle ne parle pas mal aux autres. Parce qu'elle considère que la personne qu'elle parle avec elle, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Jésus-Christ. Alors, elle doit contrôler sa bouche. Dites à la personne qui est à côté de toi, la femme de prière contrôle sa bouche. Avant de parler, elle contrôle sa bouche. Elle tourne sa langue 7 fois. Alléluia. Une femme de prière, ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme qui a la qualité, une femme de qualité. Alléluia. On ne blague pas avec une femme de prière. La femme de prière, je peux dire que c'est une arme pour les ennemis. L'ennemi ne peut pas toucher une femme qui prie. Parce qu'elle sait que cette femme
qui a toutes choses. Car c'est lui qui a la chose que toi tu désires. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson à fond? Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier dans le Seigneur. Nous allons prier dans la présence de Dieu. Je ne connais pas ton problème. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ton cœur. Je ne sais pas de le mettre dans le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait mal? Oh, je ne sais pas. Nous allons chanter. Quand on chante, de le mettre dans le Seigneur, entre dans la présence de Dieu. Le ciel est déjà ouvert. Il y a déjà les anges de Dieu qui sont enseignés. Sois simplement connecté. Alléluia. Et tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, Shama, oh Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama, le Dieu qui guérit, Adonai, Shama, Shama, oh Shama, 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 Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Une femme de prière ne prie pas 2 minutes. Une femme de prière reste longtemps dans la présence de Dieu. Bien-aimés, dans le Seigneur, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas qu'est-ce qui brise ton cœur. Si tu as la promesse de Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur, nous venons d'écouter que tu dois rester dans la présence de Dieu. Tu dois insister. Tu dois prier avec insistance. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Tu peux commencer à recommander ton sort à ton Dieu. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Fais à lui ta confiance. C'est alors qu'il agira. Mais commence à prier pour ta situation. Les signes de Dieu. Il y a des anges de Dieu qui sont enseignés. N'empêche pas les anges de travailler. N'empêche pas les anges de travailler. Alléluia. Commence à prier puis pour ta situation. Le ciel est ouvert ce matin. Dieu est en train d'agir. Les saints allaient remplir les anges. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Prie dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est là pour te répondre ce matin. Il est là pour te faire grâce. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Je viens devant toi, Seigneur. Mon Dieu et mon roi. Jésus, fais grâce ce matin. Fais grâce à tes enfants. La Bible déclare que l'unité vient à lui. Et répartit dès qu'il est venu. Tes enfants sont là dans ta présence, Seigneur. Fais quelque chose ce matin. Fais quelque chose. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, le roi des rois. Étends ta main. Jésus, Jésus. Jésus. Ouvre les portes qui sont fermées. Jésus, fais quelque chose. Mon Dieu et mon roi. Tu es capable, Seigneur. La Bible me dit que rien n'est impossible à toi. Yahweh, agis. Fais quelque chose, Père. Fais quelque chose, les rois des rois. Fais quelque chose, les tout-puissants. Viens agir en ce lieu. Agis, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Agis, Père. Agis, Seigneur.
Agis le Tout-Puissant. Agis le Roi de Roi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, continue de prier, tu le fais bien. Seigneur. Gloire à toi, le Roi de Roi. Tu es là. Gloire à toi, le Seigneur de Seigneur. Dans la présence de Dieu, Seigneur. Nous te laissons la place, Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Yahweh, touche une personne ce matin. Là où il y a la présence de Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Change une situation. Laisse-moi te dire que tu es dans le matin. Vers toi, Jésus. La présence de Dieu, c'est une maternité qui Manifeste-toi devant le roi. Tu es dans sa présence. Et Dieu véritable, c'est toi. Avec toi, Jésus. Manifeste-toi. Seigneur. Motima nangezayayo namipesi mobimba lokumu pe nakembo yesongana ayo nakumisi seyo ngaina kubame Lio Kolonaye Kolo Baete Nalingio Montemana Gesayayo Nabi Pesi Mobima Lokumu Pena Kembo Yesongana Nakumisi Teo Naina Kumamelio Kolonaye Kolo Baete Nalingio Nalingio
to know